Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil filtrait à peine à travers les grandes baies vitrées du siège de Technova, une entreprise réputée pour ses innovations de pointe. Dans la salle des serveurs, une tension palpable flottait dans l'air climatisé, glacé et silencieux. Les écrans clignotaient, rouges et menaçants, affichant un message d'erreur énigmatique, accès impossible. Opération annulée. 10 experts informatiques triés sur le volet, chacun reconnu dans le monde entier pour ses compétences, étaient assis autour de la console centrale. Ils tapotaient frénétiquement sur leur clavier, discutant, argumentant, parfois s'interrompant dans des éclats de voix. Chaque seconde perdue semblait peser sur les épaules de la direction, qui observait la scène avec inquiétude. Les portes s'ouvrirent soudain, laissant entrer Evelyne, femme de ménage de l'entreprise depuis 5 ans. Elle portait son chariot habituel, rempli de seaux et de chiffons. Personne ne fit attention à elle. Elle s'arrêta un instant, observant silencieusement les experts en pleine agitation. Ses yeux marrons, calmes et attentifs, scrutaient chaque câble, chaque bouton, chaque détail du serveur qui semblait défier toute logique. Pendant que les experts débattaient encore sur des théories complexes, Evelyne s'approcha lentement du serveur, comme guidée par une intuition simple mais précise. Ses doigts effleurèrent un petit interrupteur sur le côté, un détail insignifiant que personne n'avait remarqué dans la frénésie générale. Et en une fraction de seconde, le serveur redémarra. Les écrans passèrent du rouge inquiétant à un bleu serein, affichant « Système opérationnel ». La salle resta figée, bouche bée. Les experts, malgré leur savoir colossal, étaient incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Evelyne, imperturbable, haussa les épaules. Il suffisait juste de vérifier si c'était branché. Et ainsi commença l'histoire de la femme de ménage qui, en 1 minute, avait résolu ce que 10 experts n'avaient pas pu faire en plusieurs heures. La salle des serveurs de Technova ressemblait à un champ de bataille technologique. Des câbles étaient éparpillés sur le sol, des écrans clignotaient en rouge et des tasses de café vides jonchaient les bureaux. Les 10 experts, tous vêtus de chemises impeccables et de pantalons sombres, semblaient enfermés dans une lutte silencieuse contre l'impossible. Au centre, Dr Nathaniel, célèbre pour avoir résolu des problèmes informatiques que personne n'osait toucher, fronçait les sourcils en tapant sur son clavier. À côté de lui, Clara Whitman, ingénieure logiciel de réputation mondiale, murmura. Si ce serveur était un logiciel, je parierais sur un bug inconnu dans le noyau, mais là, je n'ai aucune logique qui tienne. Les autres experts hochèrent la tête, chacun proposant des théories plus complexes que la précédente, infiltration virale, corruption matérielle, panne électrique interne. Rien ne semblait expliquer la panne. Pendant ce temps, Evelyne, la femme de ménage, poussait son chariot avec précaution. Elle s'arrêta à l'entrée, observant la scène. Les experts étaient tous absorbés par leurs écrans, leurs visages tendus, les mains courant sur les claviers dans une danse frénétique. Personne ne remarqua qu'elle s'approchait. Elle s'accroupit près du serveur et examina les câbles. Rien de compliqué, juste un simple interrupteur sur le côté du boîtier, partiellement caché par un coin de la console. Evelyne sourit légèrement, presque amusée par la complexité inutile créée autour d'un problème si simple. Elle leva doucement la main, appuya sur l'interrupteur, et le serveur redémarra instantanément. Les écrans passèrent du rouge inquiétant au bleu rassurant, et le mot « système opérationnel » apparut. Le silence qui suivit fut total. Les experts se figèrent, leurs yeux écarquillés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Nathaniel murmura, presque pour lui-même. « Comment est-ce possible ?» Clara, les mains tremblantes, ajouta. « C'est impossible, j'ai vérifié tout, absolument tout. » Evelyne haussa simplement les épaules, avec un sourire tranquille, répondit. Il suffisait juste de vérifier si c'était branché. Les experts restèrent bouche bée. La solution qui leur avait échappé pendant des heures venait de surgir d'une intuition simple et directe, celle d'une femme de ménage qui voyait les choses avec un regard clair et non compliqué. À cet instant, une leçon silencieuse traversa la salle, parfois, l'évidence se cache dans la simplicité, et même les esprits les plus brillants peuvent passer à côté de l'évidence. Après le redémarrage du serveur,
la salle resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis, peu à peu, un murmure parcourut les rangs des experts, des regards échangés, des sourcils froncés, une colère contenue. Aucun d'eux n'osait parler en premier. Docteur Nathaniel se redressa lentement, le visage tendu, et fixa Evelyn avec un mélange d'incrédulité et de fierté blessée. « Vous avez fait quoi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais contrôlée. Evelyn répondit calmement, comme si elle expliquait la météo. « J'ai appuyé sur ce bouton. » Elle désigna l'interrupteur du serveur, à peine visible. Clara Whitman éclata presque de rire nerveusement. « Vous vous moquez de nous ? 10 experts, des dizaines d'heures de travail, et tout ce qu'il fallait, c'était ça. » Evelyn haussa les épaules. « Parfois, les solutions les plus simples sont juste devant vos yeux. Il ne sert à rien de compliquer ce qui est simple. » Les autres experts échangeaient des regards embarrassés. Certains se sentaient humiliés. Comment avaient-ils pu passer à côté d'un détail si évident ? Comment leur expertise pouvait-elle être éclipsée par une simple intuition quotidienne ? Le directeur de Technova entra dans la salle à ce moment-là, l'air furieux mais soulagé. « C'est incroyable, tout le département était bloqué et vous l'avez résolu en 1 minute ? Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Evelyn. »« Je fais le ménage ici, » répondit-elle, sans se départir de son calme. Un silence surpris suivit. Les experts, qui avaient toujours été habitués à l'admiration et au respect, se sentaient soudain remis en question. Evelyn, avec ses gestes simples et son regard serein, venait de montrer que la compétence ne résidait pas toujours dans les diplômes ou les titres. Docteur soupira, et, pour la première fois, admit à voix basse. « Je suppose que nous avons trop compliqué les choses. » Clara hocha la tête. « Et sous-estimer quelqu'un qui fait son travail tous les jours, sans prétention. » Evelyn, quant à elle, reprit son chariot, prête à continuer son travail comme si rien ne s'était passé. Mais derrière elle, le murmure des experts changeait, de l'incrédulité à l'admiration, lentement mais sûrement. Ce jour-là, dans cette salle de serveurs, quelque chose d'important se passa, une leçon d'humilité, et le début d'un respect inattendu pour celle qu'on avait toujours considérée comme « simple femme de ménage ». Les jours qui suivirent la fameuse panne furent étrangement calmes dans les bureaux de Technova, mais l'atmosphère avait changé. Les 10 experts, autrefois sur 2 et dominateurs, marchaient désormais sur des œufs à chaque fois qu'Evelyn passait dans le couloir. Certains jetaient des regards furtifs vers elle, d'autres s'arrêtaient pour l'observer discrètement pendant qu'elle nettoyait. Pour Evelyn, rien n'avait changé. Elle accomplissait ses tâches avec la même minutie, traquant la poussière dans les coins et essuyant les écrans avec précision. Mais cette fois, elle remarqua que certains experts la saluaient avec un sourire respectueux, ou l'invitaient à commenter sur un problème technique avant de prendre une décision. Un matin, Clara Whitman se précipita dans la salle des serveurs, visiblement paniquée. « Le système de sauvegarde vient de planter. Si on ne le répare pas rapidement, on perd toutes les données de la semaine. » Nathaniel et les autres experts se mirent à analyser frénétiquement les écrans, mais aucun ne trouvait la cause. Evelyn, qui passait justement par là avec son chariot, s'arrêta à nouveau. Elle observa calmement les câbles, les prises et les petits interrupteurs cachés derrière les unités. « Peut-être qu'il suffit juste de vérifier la connexion principale, dit-elle doucement. » Les experts se figèrent. Puis, presque mécaniquement, elle suivit ses propres instructions, ajusta un câble légèrement débranché, et appuya sur un bouton oublié depuis longtemps. En 1 seconde, le système de sauvegarde reprit son fonctionnement normal. Un silence total envahit la salle, suivi par un mélange de soulagement et d'admiration. Nathaniel, pour la première fois, sourit sincèrement et dit « Evelyn, je crois que nous avons beaucoup à apprendre de vous. » Clara Whitman acquiesça, un peu honteuse. « Je pensais tout savoir, mais vous voyez ce que je n'avais jamais remarqué. Vous êtes incroyable. » Evelyn sourit simplement et haussa les épaules. Il ne faut jamais sous-estimer l'évidence. Et parfois, le travail le plus simple peut résoudre le plus gros problème. À partir de ce moment, Evelyn ne fut plus considérée comme une simple femme de ménage. Les experts commencèrent à solliciter son avis sur des petites vérifications, ses idées furent écoutées, et même le directeur de Technova la regardait désormais avec un mélange de respect et de curiosité.
Ce qui avait commencé comme un geste anodin se transformait en une leçon durable pour tous. Le savoir et la compétence ne sont pas toujours liés au titre ou au diplôme. L'intuition, l'observation et la simplicité peuvent parfois surpasser des heures d'analyse complexes. Et Evelyne, fidèle à elle-même, continuait simplement à faire son travail, en sachant que le véritable respect se gagne par la constance et la sagesse, pas par la prétention. Quelques semaines plus tard, Teknova fut frappée par une crise bien plus grave. Un virus informatique inconnu avait contaminé le réseau interne, paralysant plusieurs départements essentiels. Les experts étaient de nouveau appelés à la rescousse, mais cette fois, l'angoisse était palpable, le virus semblait évoluer et chaque tentative de correction échouait. Les écrans clignotaient en rouge et en orange, diffusant des messages cryptiques, et le directeur de l'entreprise marchait nerveusement de long en large, consultant son téléphone toutes les 30 secondes. Les experts étaient sous pression, discutant rapidement de protocoles complexes et de lignes de code que personne d'autre ne comprenait. C'est alors qu'Evelyne entra, poussant son chariot comme d'habitude. Elle observa la scène un instant, notant l'agitation et le désespoir sur les visages des experts. Puis, calmement, elle s'approcha du serveur principal et commença à examiner les câbles et les ports. « Vous avez vérifié le routeur externe et les prises principales ?» demanda-t-elle simplement. Les experts se figèrent. Cette question semblait presque naïve, mais Nathaniel fronça les sourcils et admit. « Nous avons vérifié le logiciel, pas les connexions physiques, mais c'est trop simple pour être la cause. » Evelyne sourit doucement. Parfois, simple veut dire correct. Elle suivit ses instincts, un câble légèrement débranché à l'arrière du serveur, presque invisible derrière une pile de matériel, fut reconnecté. Elle appuya ensuite sur un interrupteur que personne n'avait remarqué depuis des années. En une fraction de seconde, le système clignota, puis revint à un état stable. Les écrans passèrent du rouge alarmant au bleu rassurant. Les données critiques réapparurent, intactes, et les départements purent reprendre leur travail. Le silence dura quelques secondes, puis un mélange de soulagement et d'admiration envahit la salle. Nathaniel, incapable de contenir son étonnement, s'approcha d'Evelyne. « Je n'arrive pas à croire que nous ayons raté ça. Comment faites-vous pour voir ce que nous ne voyons pas ?» Evelyne haussa les épaules. « Je regarde ce qui est devant moi, sans le compliquer. Parfois, le problème le plus grand a la solution la plus simple. » Clara Whitman ajouta, avec un sourire mêlé de respect et d'humilité. « Vous venez encore de nous sauver, et je commence à comprendre que votre regard, votre intuition, sont bien plus précieux que nos théories complexes. » Le directeur de Teknova, impressionné, fit signe aux experts de prendre note. Pour la première fois, Evelyne n'était plus seulement la femme de ménage de l'entreprise. Elle était devenue un symbole de simplicité, de clairvoyance et de sagesse dans un monde trop souvent aveuglé par la complexité. Ce jour-là, une vérité s'imposa. La véritable compétence ne réside pas seulement dans les diplômes ou l'expérience académique, mais dans la capacité à observer, comprendre et agir avec discernement. Evelyne l'avait prouvé, encore une fois, en une seule minute. Le virus avait été neutralisé, les systèmes rétablis, et Teknova respirait enfin. Mais au-delà du soulagement technique, quelque chose avait changé dans l'entreprise, la perception de ceux qui avaient longtemps sous-estimé Evelyne. Le directeur convoqua une réunion exceptionnelle dans la grande salle de conférence. Les 10 experts, habitués à être applaudis pour chaque succès, étaient silencieux, nerveux, conscients qu'une vérité devait être reconnue. Evelyne entra, son chariot discret derrière elle, et s'assit calmement dans un coin, étonnée par l'attention soudaine qui lui était accordée. « Aujourd'hui, commença le directeur, je souhaite mettre en avant quelqu'un dont le rôle a été décisif dans les 2 crises que nous avons traversées. » Il se tourna vers Evelyne, les yeux brillants d'admiration. « Evelyne, vous avez sauvé notre entreprise à 2 reprises. Non pas par des théories compliquées ou des lignes de code complexes, mais par votre observation, votre intuition et votre capacité à agir simplement mais efficacement. » Un silence respectueux emplit la salle. Les experts échangèrent des regards, certains rougissant, d'autres inclinant légèrement la tête. Nathaniel, le plus fier d'entre eux, s'avança enfin. « Evelyne, je dois admettre que j'avais tort. Nous pensions que tout devait être compliqué pour être digne de respect, mais vous nous avez montré le contraire.
Votre travail, votre regard sur les choses, sont précieux. Clara Whitman hocha la tête, émue. Vous êtes bien plus qu'une femme de ménage. Vous êtes une enseignante silencieuse, et nous avons beaucoup à apprendre de vous. Evelyn sourit simplement, modeste comme toujours. Je ne fais que mon travail. Parfois, regarder simplement ce qui est devant soi suffit. Et je crois que chacun de vous peut apprendre à voir ce qui est évident, même dans la complexité. Les experts applaudirent, sincèrement cette fois, et la salle entière reconnut le rôle vital qu'Evelyn avait joué. Plus tard, le directeur prit une décision inattendue, il proposa à Evelyn un rôle officiel de superviseuse des installations critiques, où son intuition et sa vigilance seraient valorisées et respectées. Ce jour-là, Evelyn ne changea pas, elle continua de nettoyer, de veiller sur les machines et de sourire calmement. Mais autour d'elle, un nouveau respect régnait, un respect fondé non sur les titres, les diplômes ou l'expérience académique, mais sur la clairvoyance, l'humilité et la sagesse. Et dans cette grande entreprise de technologie, chacun comprit enfin une vérité simple mais puissante, les solutions les plus efficaces ne sont pas toujours les plus compliquées, et parfois, les plus grands héros viennent de ceux que l'on sous-estime le plus.